Bonjour, c'est Lévi Mwanawitou sur la chaîne YouTube Mwanawe-Kaya. Nous faisons toujours la suite de nos vidéos sur l'enseignement des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir les intervalles en R et nous sommes très heureux de continuer à vous donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes en train vraiment d'apprécier, nous sommes en train d'être heureux quand nous recevons vos messages en particulier. Mais nous voudrions quand même vous interpeller et vous exhorter à toujours aimer nos vidéos et nous laisser des commentaires. C'est-à-dire quand vous regardez une vidéo, vous pouvez nous écrire un petit commentaire là-bas. Mais aussi, il faut avoir le courage de partager nos vidéos. Et également, il faut toujours avoir le courage de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons étudier aujourd'hui les intervalles en R. Nous allons commencer par un exemple. On va prendre un exemple qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'un intervalle en R. On va prendre d'une forme algébrique 2 inférieur ou égal à x, x inférieur ou égal à 7. Alors, x c'est une variable. X c'est une variable. Variable qui signifie comme en français. C'est-à-dire, x peut varier, peut changer. X, c'est un ensemble quelconque. Alors, ça signifie que x, c'est un élément qui est au milieu. Il est au milieu de 2 et de 7. C'est-à-dire, les bornes qui encadrent x, c'est 2 et 7. Il y a la première borne, la borne inférieure, et la borne supérieure. Alors, nous allons voir comment on va déterminer ceci dans un intervalle. Nous allons représenter ceci qui est sous forme algébrique sur une droite. La droite est représentée moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors on va représenter, nous savons que l'élément d'intersection entre les deux parties dans le R, puisque R, l'ensemble R contient R plus les deux sous, puisque l'ensemble R contient deux sous-grands ensembles. Il y a R plus et R moins. Alors l'intersection de R plus et R moins, c'est 0. Alors ici nous aurons des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Ici aussi on aura moins 1, moins 2, ainsi de suite. Ça c'est R moins. Ça, c'est l'ensemble R-, c'est-à-dire l'ensemble des réels négatifs. Ça, c'est R plus, l'ensemble des réels positifs. Alors, comment nous allons essayer de comprendre ceci? Si nous avons 2 et 7, c'est-à-dire X, c'est quoi? X, c'est un ensemble des éléments compris entre 2 et 7. C'est-à-dire nous avons 2 ici jusqu'à 7. Alors, X sera représenté par tous les éléments, tous les réels, tous les nombres qui se trouvent entre 2 et 7. Ces réels sont, il y a 2, 4, 5, 6 et d'autres réels, puisque l'ensemble R, c'est un ensemble qui est dense. Il y a plusieurs éléments qui se trouvent entre 2 et 7. Alors, comment nous allons représenter ça? C'est sur la droite. C'est sur la droite qu'il faut comprendre ça. Alors nous allons passer à évaluer et à comprendre ceci dans un intervalle. Nous allons représenter les intervalles par des crochets. Alors comment savoir que le crochet quelconque doit être fermé ou ouvert? Parce que nous allons distinguer deux crochets. Il y a le crochet fermé et un crochet qui est ouvert. Un crochet fermé est représenté par ceci. C'est-à-dire qu'on va mettre un élément quelconque, on ferme, et un crochet ouvert, on le représente comme ça. Alors, comment on va savoir qu'on va inclure, c'est-à-dire on va fermer le crochet, c'est-à-dire on inclut les éléments. Quand on ferme le crochet, on inclut les éléments. Quand on ouvre le crochet, on exclut
les éléments. C'est-à-dire les éléments ne se trouvent pas dans cet ensemble. Alors, beaucoup plus facile, comment on les remarque, c'est lorsqu'il y a ces signes de comparaison, il y a des signes de comparaison qui sont larges. Hein? Nous avons aussi des signes de comparaison larges et des signes de comparaison qui sont stricts. Alors, les signes de comparaison qui sont larges, il y a inférieur ou égal, supérieur ou égal. Les signes de comparaison qui sont stricts, il y a inférieur ou supérieur. Alors, lorsque vous trouvez dans une écriture algébrique quelconque, il y a les signes de comparaison stricts, c'est-à-dire inférieur ou supérieur, c'est-à-dire vous allez ouvrir les crochets. Quand vous trouvez dans une écriture algébrique, il y a des signes de comparaison larges, c'est-à-dire inférieur ou égal ou supérieur ou égal, c'est-à-dire vous allez inclure les éléments ou fermer les crochets. Alors remarquez très bien, comment sont nos deux signes de comparaison? Si vous les remarquez, ce sont des signes qui sont larges, c'est-à-dire on aura la première borne, puis on écrit aussi la deuxième borne, puis est 7. Entre 2 et 7, on va mettre un point virgule. Alors, comment on saura qu'on va inclure 2 ou l'exclure? Comment on saura qu'on va inclure 7 ou l'exclure? C'est facile, nous avons déjà dit. Lorsque les signes de comparaison sont larges, on inclut. Lorsqu'ils sont stricts, on exclut. Alors, nous les remarquons ici. Mais si notre signe de comparaison est large, alors on va inclure 2, c'est-à-dire lorsque le signe de comparaison est aussi large, on va inclure 7. Ceci notre intervalle. Ça, c'est un intervalle. C'est un intervalle fermé. C'est un intervalle qui est partout fermé. Fermé à gauche et fermé aussi à droite. Alors, comment nous pouvons arriver à comprendre ceci? Ceci signifie, puisque nous avons dit que nous allons déterminer l'ensemble des éléments qui se trouvent entre 2 et 7. Alors, nous remarquons aussi que 2 appartient dans cet ensemble X et 7 aussi appartient, c'est-à-dire tous les éléments à partir de D, tous les éléments de D jusqu'à 7, même les bornes aussi appartiennent à cet ensemble. Pourquoi? On peut le dire ici. On dit que D est inférieur ou égal à cet ensemble, à X. Ici aussi, X, ces éléments ici, cet élément est inférieur ou égal à 7. C'est-à-dire, il peut être inférieur ou il peut être 7 lui-même. Ici aussi, ces éléments peuvent être supérieurs ou ils peuvent être égaux à D lui-même. Alors, ce qu'il faut retenir pour les intervalles, premièrement, il faut savoir connaître les extrémités. Les extrémités. Ça, c'est qu'on peut encore appeler des bornes. Si vous les remarquez très bien pour notre premier exemple, il y a deux extrémités, il y a X et il y a 7. C'est-à-dire les deux bornes que nous avons, c'est D et 7. Dès que vous aurez déterminé, vous aurez trouvé des bornes. Deuxièmement, vous pouvez aussi visualiser sous la forme algébrique, aussi sur une droite réelle, sur la droite réelle, mais enfin dans un intervalle. Nous l'avons dit, pour déterminer dans un intervalle, ce qui va nous aider à bien déterminer, ce sont les signes de comparaison. Les signes de comparaison. Et nous avons distingué deux signes de comparaison. Il y a les signes de comparaison larges, que nous avons inférieur ou égal et supérieur ou égal.
lorsque nous avons les deux signes de comparaison large, inférieur ou égal ou supérieur ou égal, ceci implique à dire que nous aurons les intervalles qui sont fermés. Et un intervalle qui est fermé ou les intervalles qui sont fermés, et ceci veut dire que nous aurons de tels crochets. Ça signifie également que les éléments seront inclus. Les éléments peuvent être inclus ou l'un ou l'autre peut être inclus. Nous aurons aussi les signes de comparaison stricts. Les signes de comparaison stricts, il y a inférieur et supérieur. Ceci signifie que nous aurons un intervalle ou des intervalles ouverts. Ceci implique à dire que nous aurons ceci, les crochets seront ouverts et les éléments seront à l'intérieur. Ceci signifie que les éléments doivent être exclus ou l'un ou l'autre peut être exclu. Lorsque vous aurez compris ceci, maintenant vous pouvez facilement comprendre les intervalles. Nous allons prendre d'autres exemples pour bien comprendre tout ce que nous voulons enseigner ici. Nous prenons le deuxième exemple. Nous avions déjà traité le premier exemple qui a consisté à connaître comment il faut déterminer l'intervalle qui est fermé. Nous allons prendre le deuxième, moins 3, inférieur à x, x inférieur à 2. Alors nous pouvons prendre x inférieur à 1. Alors nous allons, comme on l'a dit, quand on a généralisé, nous allons toujours comprendre ça, c'est sous forme d'une écriture algébrique. Sur la droite, nous allons comprendre, nous avons moins 3 jusqu'à 1. Et nous avons ça ici. C'est ce que nous allons déterminer. Alors, sur la droite, nous le connaissons déjà. Et comment comprendre que l'intervalle sera fermé ou ouvert? Nous allons revenir, comme on l'a dit, lorsque les signes de comparaison vont nous aider à connaître que les intervalles seront fermés ou ouverts. Lorsque les signes de comparaison sont stricts, l'intervalle est ouvert. Lorsque les signes de comparaison sont larges, les intervalles sont fermés. Alors ici, nous remarquons que les signes de comparaison sont stricts. Alors les deux bornes que nous avons, il y a 3 et 1. Nous avons dit, premièrement, on détermine les bornes ou les extrémités. Deuxièmement, il faut connaître si les intervalles seront fermés ou ouverts. Comme les signes de comparaison sont stricts, c'est-à-dire les intervalles seront ouverts. Les intervalles seront ouverts. Et si les intervalles sont ouverts, ça signifie seulement que les extrémités ou les bornes ne sont pas inclus dans l'ensemble des réels qu'on veut connaître. Ne sont pas, c'est-à-dire n'appartiennent pas dans l'ensemble des réels que nous voulons connaître. C'est-à-dire, moins 3 n'appartient pas au réel que nous voulons connaître qui se trouve entre moins 3 et 1. Et 1 aussi n'appartient non plus dans cet intervalle. C'est-à-dire, les éléments que nous allons chercher, les éléments qui appartiennent à cet intervalle, il y a tous ces éléments ici. Ce sont là les éléments que vous pouvez trouver. Il y a moins 2 est inférieur à x, il y a moins 1 est inférieur à x. L'ensemble de tous les éléments à partir de moins 3, sauf moins 3 plutôt, qui sont inférieurs à x. Il y a moins 2, moins 3, moins 2,5, moins 2,7, moins 1, parce que ce sont des réels. Alors, et x aussi doit être inférieur à 1, c'est-à-dire 1 doit être le top, doit être la plus grande valeur de cet intervalle, de cet ensemble. Et nous aurons les éléments qui sont x est inférieur à 3, et les éléments qui sont inférieurs à 1, il y a 0,1, 0,2, ainsi de suite, jusqu'à là-bas. L'intervalle est ouvert. Et celui-ci, intervalle ouvert. Troisième exemple. Alors, pour le troisième exemple, nous avons déjà pris les intervalles fermés à gauche et à droite. Et nous avons déjà pris l'intervalle ouvert à gauche et à droite. Alors, nous allons prendre un intervalle qui est fermé à gauche, mais ouvert à droite. Et donc, on peut prendre moins 4 inférieur ou égal à x,
x aussi est inférieur ou égal à 0. Et nous allons, c'est fermé. Alors, nous allons essayer de comprendre ceci d'abord sur la droite. Nous avons moins 4 jusqu'à 0. Vous devez connaître ceci. Moins 4 jusqu'à 0. Alors, comment connaître que moins 4 appartient à l'ensemble que nous voulons chercher? Ce qui va nous aider, c'est seulement le signe de comparaison. Le signe de comparaison est large, comme il est large, c'est-à-dire moins 4 aussi appartient à l'ensemble. On va mettre un point pour signifier que moins 4 appartient. Et ce qui peut nous le prouver facilement. La lecture elle-même. Moins 4 inférieur ou égal. C'est-à-dire x est supérieur ou égal à moins 4. C'est-à-dire x peut être supérieur à moins 4. Tout comme x peut être égal à moins 4. Alors ça, nous l'avons déjà. Et deuxièmement, on a x inférieur à 0. Ça signifie que 0 est supérieur à x. Alors, qu'est-ce qui va nous montrer que 0 appartient ou il n'appartient pas? 0 est inclus ou il n'est pas inclus, c'est-à-dire il est exclu. C'est le signe de comparaison. Comme le signe de comparaison est strict, c'est-à-dire 0 n'appartient pas, on va mettre ce signe pour montrer que nous avons gagné. Alors, dans un intervalle, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons moins 4, on détermine d'abord les bornes. Et la deuxième borne, c'est 0. Moins 4 sera-t-il fermé ou ouvert? Sera inclus ou exclu? C'est le signe de comparaison qui va nous le dire. Comme le signe de comparaison est large, c'est-à-dire moins 4 est inclus, mais ici, comme le signe de comparaison est strict, c'est-à-dire 0 est exclu. Et cet intervalle, c'est l'intervalle fermé. Cet intervalle est fermé à gauche, et ouvert à droite. Droite, gauche dépend de celui qui travaille, c'est-à-dire à ma gauche, à ma droite. Alors, nous allons prendre le quatrième exemple. Nous avons déjà pris un exemple d'intervalle fermé à gauche et à droite, ouvert à gauche et à droite. On a déjà pris un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. Nous allons prendre un intervalle ouvert à gauche, fermé à droite. On va avoir 1 inférieur à x, x inférieur ou égal à 3 par exemple. Comme on a dit, sur la droite, si on le représente sur une droite réelle, nous allons le voir. Sur une droite réelle, on peut le voir, plus l'infini, nous avons moins l'infini, on a 0, on a 1, 2, 3. Et nous voulons connaître ceci. 1 jusqu'à 3. Les réels qui se trouvent entre 1 et 3. Alors, comment nous allons connaître que 1 appartient à cet ensemble que nous voulons déterminer des réels qui appartiennent à 1 et 3? Comment nous allons connaître qu'il n'appartient pas? C'est le signe de comparaison qui va nous le dire. Comme le signe de comparaison est strict, c'est-à-dire 1 n'appartient pas, mais ici le signe de comparaison est large, c'est-à-dire 3 appartient. Alors, nous voulons maintenant les représenter. C'est une forme algébrique sur la droite, mais on va les représenter dans un intervalle, dans les crochets. Alors, on va d'abord déterminer premièrement les bornes. La première borne, c'est 1, qui est la borne inférieure. La deuxième borne, c'est 3, qui est la borne supérieure. Est-ce que la borne inférieure appartient à l'ensemble? Nous avons déjà vu que nous l'avons exclu, c'est-à-dire l'intervalle est ouvert, 1 n'appartient pas. Et 3, nous l'avons inclus, c'est-à-dire il appartient. Même pour la lecture, c'est x inférieur ou égal à 3. Ou en d'autres termes, 3 supérieur ou égal à x. X peut être égal à 3 ou il peut être inférieur à 3. Ici, on a un intervalle ouvert, un intervalle qui est ouvert à gauche, fermé à droite. Alors,
nous allons généraliser tout ce que nous avons fait, les trois exemples. Généralisons. Généralisons. Alors nous allons supposer, puisque ce n'est pas seulement que vous allez trouver chaque fois que vous avez 1, 3, vous avez 4 les éléments que nous avons pris. Non, vous pouvez trouver d'autres réels, il y a beaucoup de réels. Vous pouvez trouver des réels qui sont décimaux. Il y a des nombres décimaux. Alors, nous allons supposer des variables, soit A, B, des réels qui appartiennent à R. C'est-à-dire ce sont des variables. Alors, on va remarquer que puisque nous avons dit que nous devons avoir des bornes, il y a une borne inférieure et une borne supérieure. Et la borne inférieure doit être obligatoirement inférieure à la borne supérieure. C'est-à-dire A doit être inférieur ou égal à B. Alors, si nous nous référons à notre exemple que nous avons ici, A c'est 1 et B c'est 3. Et d'autres exemples que nous avons fait. Alors, pour le premier cas, pour l'intervalle fermé, pour les intervalles qui sont fermés, comment on va généraliser? Pour un intervalle qui est fermé, nous avons déjà A et B qui sont deux variables. Je l'ai dit, variable c'est comme en français. Variable, ça signifie quelque chose qui peut changer, qui peut prendre n'importe quelle valeur. A peut prendre n'importe quelle valeur, B peut prendre n'importe quelle valeur, mais à condition que A soit inférieur ou égal à B. C'est-à-dire qu'il faut que B soit supérieur ou égal à A. C'est-à-dire la première extrémité doit être inférieure ou égale à la deuxième extrémité, qui signifie que la deuxième extrémité doit être supérieure ou égale à la première. Et ceci, nous aurons pour les intervalles qui sont fermés, algébriquement on aura A, B appartenant à R, tel que A est inférieur ou égal à X, X qui représente les éléments qui appartiennent à l'intervalle, et X est inférieur ou égal à B. Ça, c'est sous forme algébrique. Alors, dans un intervalle, ceci doit être égal à A et B. Chaque fois que vous avez un exercice qui a cette forme, c'est-à-dire vous aurez un intervalle qui est fermé. Alors, les intervalles ouverts, c'est-à-dire même chose, on aura A, B appartenant à R, tel que, comme c'est ouvert, vous allez vous rappeler que nous avons dit, si c'est ouvert, c'est-à-dire les signes de comparaison sont stricts, c'est-à-dire vous aurez A moins inférieur plutôt à X, et X doit être inférieur à B. Pour les intervalles, dans un intervalle, vous aurez A, B. L'intervalle est ouvert. X ici, tous les éléments sont inclus, même les bornes sont inclus. Ici, les bornes sont exclues. 3. Intervalle fermé à gauche, mais ouvert à droite. Sous forme algébrique, on aura A, B appartenant à R, tel que, comme c'est un intervalle qui est fermé à gauche, c'est-à-dire à la borne inférieure, l'intervalle est fermé à la borne inférieure, on aura A inférieur ou égal à X, et l'intervalle est ouvert à droite, c'est-à-dire il est ouvert à la borne supérieure, inférieure à B. Dans un intervalle, on aura A est fermé à gauche, mais ouvert à droite. La dernière généralisation, on a 4. C'est un intervalle ouvert
à la borne inférieure, c'est-à-dire ouvert à gauche. Le qui est fermé à la borne supérieure, c'est-à-dire fermé à droite. Fermé à droite. Alors, sous forme algébrique, on aura, ou une écriture algébrique, on aura A, B appartenant à R, tel que A qui est la borne inférieure, on dit la borne inférieure ou la borne, l'extrémité à gauche, et ouvert, c'est-à-dire on aura A, et l'extrémité à droite où la borne supérieure est fermée, et donc on voudrait dire A est ouvert, c'est-à-dire signe de comparaison stricte, inférieur à X, comme l'intervalle est fermé à la borne supérieure, c'est-à-dire à droite, c'est-à-dire le signe de comparaison est large, B. Sous forme d'un intervalle, on aura A, comme il est ouvert à gauche, B est fermé à droite. Merci, ce sont là les 4 généralisations que nous pouvons avoir. Nous allons prendre le cinquième cas. Là, on est en train de parler d'une droite inférieure. Alors, ici, on va parler d'une semi-droite fermée à gauche de l'origine A. C'est-à-dire qu'on aura une droite moins l'infini, c'est la droite, plus l'infini plutôt, c'est la droite réelle. On aura un élément qui est A ici. C'est-à-dire, comme on l'a dit, nous avons R moins et R plus. R moins peut représenter une droite quelconque et R plus peut aussi représenter une droite quelconque. Alors, nous allons prendre un exemple. Alors, le premier exemple que nous aurons, c'est-à-dire ici, on aura un seul élément, une origine seulement. Nous allons voir comment l'extrémité ne sera pas trouvée ou comment il sera trouvé. Nous aurons 3 inférieur ou égal à X. 3 est inférieur ou égal à X. Nous allons appliquer presque la même façon que les premiers exercices. Lorsque le signe de comparaison est strict, on ouvre. Lorsqu'il est large, on ferme. Si on remarque que le signe de comparaison est large, c'est-à-dire on va fermer. Voilà, le premier élément c'est 3. Comment on va trouver le deuxième? Alors X, ici on dit que 3 est inférieur ou égal à X. Ça signifie que X est supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire, l'intervalle sera composé par tous les éléments qui sont supérieurs à 3. Où est-ce qu'on peut trouver les éléments qui sont supérieurs à 3? C'est tous ces éléments ici. Tous ces éléments ici. Ce sont là les éléments qui sont supérieurs à 3. Alors, les éléments qui sont supérieurs à 3. C'est-à-dire 3 doit être le premier, c'est-à-dire l'origine. C'est ça A. C'est-à-dire 3 est là-bas. Les éléments qui sont supérieurs à 3, ce sont ces éléments ici. C'est seulement 3 qui est inférieur à tous les autres éléments. Et nous aurons tous ces éléments ici. Tous ces éléments ici. Est-ce que 3 est inclus aussi? Comme le signe de comparaison est large, c'est-à-dire 3 inférieur ou égal à X. C'est-à-dire 3 aussi est inclus. Alors, nous avons le dernier élément, c'est-à-dire la dernière borne, la borne quelconque, c'est l'infini. Puisque nous ne savons pas le dernier élément, le dernier réel qui peut exister. Alors, ici on va écrire plus l'infini. Alors, comme le signe de comparaison est large, 3 sera inclus et l'infini sera exclu puisqu'on ne connaît pas sa valeur. Ça, c'est le point réel, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le dernier réel qui peut exister. Alors, ça, c'est sous forme algébrique. Ça, c'est dans un intervalle. Alors, nous pouvons avoir 6, une demi-droite, ouverte, une demi-droite ouverte à gauche, une demi-droite ouverte à gauche, d'origine A, une demi-droite ouverte à gauche, d'origine A. On va voir un exemple. On aura moins 3, ou nous prenons, on peut même prendre moins 30 ou moins 25. Ne pensez pas qu'il faut prendre seulement des nombres qui sont proches, non.
moins 25 inférieur à x. C'est-à-dire nous aurons tout, moins 25 doit se retrouver ici. Ici nous avons 2, ici nous avons 1, ici nous avons 0. Moins 25 peut se retrouver là-bas, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'unité. Alors, où sont les éléments qui sont inférieurs, dont 25 sera inférieur? On dit les éléments qui sont supérieurs à 25. Et tous ces éléments ici, ce sont là les éléments qui sont supérieurs à 25, jusqu'à un élément que nous ne connaissons pas à la valeur. On dit dans un intervalle, ça c'est la forme d'écriture algébrique. Pour l'écriture dans le crochet, on aura la borne inférieure, c'est 25. 25 est le plus petit élément. Et la dernière borne, que nous ne connaissons même pas sa valeur, c'est plus l'infini. On écrit infiniment 8 qui donne. Comme le signe de comparaison est large, même la lecture nous dit, moins 25 doit être strictement inférieur à x. C'est-à-dire moins 25 doit être exclu. Et plus l'infini doit être aussi exclu, puisqu'on ne connaît pas sa valeur. Nous allons prendre le 7e cas, demi-droite fermée à droite, origine A. Nous savons que la droite c'est ici, la gauche c'est là. Alors on aura un exemple quelconque. On peut avoir exemple, moins 17, où nous prenons x est inférieur ou égal à moins 17. C'est-à-dire, on peut dire, ceci signifie aussi que 17 est supérieur ou égal à x. C'est-à-dire c'est x, c'est moins 17 est supérieur à x. Nous allons voir où sont situés les éléments qui sont inférieurs ou égaux à moins 17. Si nous supposons que exactement moins 17 est égal à a, puisque a c'est une variable, où est-ce que nous allons retrouver les éléments qui sont inférieurs à moins 17? À ma droite ou à ma gauche? Alors, si nous regardons tous les éléments qui sont ici, ce sont là les éléments qui sont inférieurs à moins 17. Tous les éléments qui sont là-bas sont les éléments qui sont supérieurs à moins 17. Alors, les éléments qui sont supérieurs à moins 17 ne m'intéressent à rien. Tous ces éléments ne m'intéressent pas. Les éléments qui m'intéressent, ce sont les éléments ici, x inférieur à moins 17, c'est-à-dire les éléments qui sont inférieurs ou égaux à moins 17. Ce sont ces éléments ici. Alors, comment il peut savoir que moins 17 aussi appartient ou il n'appartient pas? Inclus ou n'est pas inclus ou exclu? C'est ce signe ici qui va me dire, comme c'est un signe de comparaison large, dire moins 17 aussi est exclu. Alors, j'aurai x, c'est-à-dire je ne connais pas la borne inférieure, c'est-à-dire c'est moins l'infini, et moins 17 puis la borne supérieure, c'est-à-dire le top, la borne supérieure. Comme nous avons ici de comparaison large, il sera inclus, et ici toujours exclu puisqu'on ne connaît pas sa valeur. Ça c'est l'écriture algébrique, ça c'est dans le crochet sur la droite. On peut prendre aussi 8, demi-droite, comme il s'agissait de demi-droite fermée, ici nous aurons demi-droite ouverte. Demi-droite ouverte à droite. Demi-droite ouverte à droite d'origine. Ouverte à droite d'origine A. Alors, même chose, on va se baser sur cette droite. On a un exemple. On peut avoir x inférieur à 140. C'est-à-dire que 140 est supérieur à x. Même chose, quand on se réfère sur la droite, nous avons besoin des éléments qui sont inférieurs à 140. C'est-à-dire a est égal ici à 140. Pour le premier exemple, a est égal à moins 17. Alors, quels sont les éléments qui sont inférieurs à 140? Il y a 139, 138, moins, ainsi de suite. Tous ces éléments ici sont inférieurs à 140. Alors, c'est-à-dire nous aurons moins l'infini jusqu'à 140. Est-ce que 140 aussi appartient? Si la lecture nous le dit, x est
strictement inférieur à 140. Et x peut être tous les nombres qui sont inférieurs à 140 sauf 140. C'est-à-dire nous aurons exclu et ici aussi nous aurons exclu. Essayons aussi de généraliser pour les étapes que nous avons faites, les 4 étapes que nous avons faites. Nous allons supposer soit A par R. La première généralisation, c'est une demi-droite fermée d'origine fermée à gauche d'origine A. Alors, c'est une demi-droite fermée à gauche d'origine A. C'est l'origine ici. Et la demi-droite est fermée à gauche, c'est-à-dire A, jusqu'à plus l'infini. Nous l'avons mis sur la droite, nous avons moins l'infini, nous avons plus l'infini, nous avons A, puis on aura la demi-droite est fermée à gauche d'origine A, c'est-à-dire nous allons, comme c'est fermé, A aussi appartient, jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble est là, on va se méfier de tout ce qui est inférieur à A. On aura deux, la demi-droite ouverte à gauche toujours, à gauche d'origine A. On aura la demi-droite fermée à gauche, c'est-à-dire on aura A jusqu'à plus l'infini. Sur la droite, on les représente comme ça, c'est-à-dire on a moins l'infini, plus l'infini. On a l'origine, c'est A. Alors, comme A est exclu, et on va l'exclure aussi, on va se désintéresser de tous les éléments qui sont inférieurs, puis on va s'intéresser à tous ces éléments ici. Et même sous forme algébrique, pour les premiers, on aura A est inférieur ou égal à X, c'est-à-dire que X est supérieur à 1. C'est-à-dire que X est composé de tous les éléments qui sont supérieurs à 1. Ici aussi, nous avons A est strictement inférieur à X, c'est-à-dire que X est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire que X est composé par tous les éléments qui sont supérieurs à A. 3. On aura une demi-droite qui est fermée à droite, sera fermée alors à droite, d'origine toujours A, c'est-à-dire nous aurons la demi-droite est fermée à droite, on aura moins l'infini jusqu'à A, fermé sur la droite, on va lire ça, moins l'infini, on a A plus l'infini. Alors, nous disons que de moins l'infini jusqu'à A aussi appartient, A est inclus, c'est-à-dire on aura la solution composée par tout ceci, puis A aussi est inclus. On va se désintéresser de tous les éléments qui sont supérieurs. Sous une écriture algébrique, on aura X est inférieur ou égal à A, c'est-à-dire que A est supérieur ou égal à X. Alors, nous avons la dernière généralisation. La dernière généralisation, on aura la demi-droite 4, demi-droite ouverte à droite, toujours d'origine A. C'est-à-dire nous aurons de moins l'infini jusqu'à A. Nous disons que c'est une demi-droite ouverte à droite. Alors, sur une droite, on peut dire ça, moins l'infini, plus l'infini, on a A. Comme c'est ouverte, c'est-à-dire A est exclu aussi. Mais nous avons tous les éléments inférieurs à jusqu'à A. C'est-à-dire de moins l'infini ici jusque là-bas.
on va se désintéresser de tous ces éléments qui sont supérieurs à A. Et sur une écriture algébrique, on peut dire que X est strictement inférieur à A, ce qui signifie que A est strictement supérieur à X. Lui égal à tout ce que nous avons trouvé, on a déjà fait une théorie sur les intervalles. Nous avons montré comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand est-ce qu'on peut ouvrir. On a dit on peut ouvrir lorsqu'il s'agit d'un signe de comparaison strict. On peut fermer lorsqu'il s'agit d'un signe de comparaison large. Alors, si on donne une question, donner l'intervalle correspondant à chacun des encadrements suivants. Comme nous l'avons dit, on peut comprendre. Comme c'est une écriture, c'est un encadrement, c'est-à-dire une écriture algébrique, on peut les comprendre sur une droite avant d'écrire les encadrements. Alors, nous avons ici, nous avons un intervalle, une droite qui est fermée à droite et à gauche. Alors, comme la droite est fermée, c'est-à-dire nous avons des signes de comparaison large, A ici, A pour nous est égal à 5 et B pour nous est égal à 7. Alors, c'est-à-dire nous avons la première borne, la borne inférieure, où la première extrémité c'est 5, la deuxième extrémité c'est 7. Alors, comment savoir qu'on va fermer ou on va ouvrir? Ce sont les signes de comparaison qui vont nous dire. Comme c'est un signe de comparaison large, on ferme, c'est-à-dire moins 5 est inférieur ou égal, c'est-à-dire ça peut être, Y peut être supérieur à 5, Y peut être égal à 5. Et ici aussi nous allons fermer. Ça c'est une droite c'est un intervalle qui est fermé. Nous avons une deuxième question. Pour nous, pour la deuxième question, la borne inférieure c'est 12,3, c'est A, et la borne supérieure c'est 14. Nous connaissons tous les éléments qui sont entre 12,3 et 14. On aura 12,3, même point virgule, et 14. Comment savoir qu'on va fermer ou on va écrire 12,3, on va l'exclure? On regarde sur les signes de comparaison. Et ici, nous le voyons, 12,3 est strictement inférieur à B, c'est-à-dire B est strictement supérieur à 12,3. B peut être égal à tous les nombres qui sont supérieurs à 12,3 sauf 12,3. C'est seulement 12,3 qui peut être inférieur à B. Et on exclut 12,3 et B est inférieur ou égal à 14. Et on aura 12,3. Comme c'est inférieur ou égal, on va fermer. Et tous les éléments qui se trouvent entre 12,3 et 14 sont là que représente B là-bas. Alors nous avons cette écriture ici. Vous allez vous rappeler quand on a fait la théorie. X supérieur ou égal à 5. Ça signifie simplement que 5 est inférieur ou égal à X. C'est-à-dire on veut connaître les éléments. Sur la droite ici, c'est maintenant une demi-droite. Ce n'est plus une droite, c'est maintenant une demi-droite qui est fermée. Alors, on veut connaître que la demi-droite est fermée à quel niveau? À gauche ou à droite? Et nous aurons que X doit être supérieur ou égal à 5. Quels sont les éléments? Si nous considérons que B est égal à 5, les éléments qui sont supérieurs ou égaux à X. C'est 5 qui est inférieur ou égal à X. Tous ces éléments ici, ce sont là les éléments qui sont supérieurs à X, à 5 plutôt. C'est-à-dire ces éléments ici qui sont inférieurs à 5 ne nous intéressent pas. Les éléments qui nous intéressent sont les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 5. C'est-à-dire ou égal à l'expression conclue. C'est-à-dire nous aurons de 5 jusqu'à plus 1. Tous ces éléments ici, 5, 6, 5, 10, sont les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 5. Alors, ici on a moins 1,4, moins 1,4, la première borne. Ici nous avons aussi 0. La deuxième borne, ça c'est pour une droite. Comment? Comme
ici nous avons moins 1,4 inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire que le signe de comparaison nous le dit, même la lecture nous dit que B peut être supérieur ou égal à égal. C'est-à-dire moins 1,4 aussi appartient où il est inclus, mais B doit se limiter à 0. C'est-à-dire la borne limite, la borne totale, c'est la borne top, c'est 0. 0 est exclu. C'est-à-dire ici, nous pouvons considérer mon A comme 1,4 et B comme 0. Mais 0 sera exclu, mais moins 1,4 sera inclus. Ici, nous avons ça, c'est semi-intervalle ou semi-droite ou fermé à gauche, ouvert à droite. Ici, nous aurons, ça c'est une droite qui est ouverte partout, un intervalle qui est ouvert. Il y aura 0 à 1. C'est ouvert partout puisque les signes de comparaison sont stricts. Alors ici, nous avons une demi-droite. Nous pouvons les représenter comme on l'a fait ici. Nous pouvons les représenter là-bas. Si on représente, on dit que x est inférieur à 8. C'est-à-dire on veut connaître l'ensemble qui compose tous les éléments inférieurs à 8. Ici, nous considérons A comme égal à 8. C'est-à-dire tous les éléments qui sont ici, sont là les éléments 8, 7, 6, ainsi de suite, sont les éléments qui sont inférieurs. Et tous ces éléments ici sont supérieurs. Alors, les éléments qu'on veut connaître, c'est les éléments qui sont inférieurs. On peut encore écrire ça comme, c'est-à-dire 8 est supérieur à x. C'est-à-dire c'est 8 qui est le dernier, l'extrémité élevée. Et on veut connaître tout ceci. Bon, mais tout ceci ne nous intéresse pas. Et on aura de moins l'infini jusqu'à 8. Comme c'est un signe de comparaison strict, 8 est exclu. Et cet élément que nous ne connaissons pas aussi est exclu. Nous avons l'avant-dernier exemple. Nous avons y inférieur ou égal à moins 10, c'est-à-dire que c'est 10, c'est moins 10 plutôt, qui est supérieur ou égal à y. Ça, on peut le visualiser facilement sur la droite. Et on veut connaître les éléments qui sont inférieurs ou égaux à 10. C'est-à-dire c'est 10 qui sera le top. Si on considère ce moins 10 plutôt, si on considère moins 10 comme étant B, moins 10, tous les éléments qui sont inférieurs à moins 10, ce sont ces éléments ici. Il y a moins 11, ainsi de suite. Mais si nous avons moins 9, ce sont les éléments qui sont supérieurs. Alors nous avons étudié la comparaison dans Z, c'est facile à connaître ça. Et on veut connaître tout ça ici. Et comme c'est un site de comparaison large, c'est-à-dire moins 10 aussi est implicite, puisqu'on dit y est inférieur ou égal. On veut trouver les éléments qui sont inférieurs ou égaux. Les éléments qui sont inférieurs ou égaux, moins 11, moins 10 est inférieur ou égal à moins 10 lui-même. Et on aura moins l'infini jusqu'à moins 10. Moins 10 est plus. Ici, on veut plus. Et le dernier, nous avons 3 inférieur à x, c'est-à-dire que x est supérieur à 3. On peut les visualiser sur la droite. Si on considère A comme étant 3, et on veut connaître tous les éléments qui sont tous les éléments qui sont supérieurs à 3. C'est-à-dire donc 3 est inférieur à tous ces éléments. Et ici on a D, 2, 1, 0, 1. Ici nous avons 4, 5, 6. Tous ces éléments ici. Ce sont là les éléments qui sont supérieurs. C'est-à-dire on aura des 3 jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. Alors 3 est exclu, puisque c'est un signe de comparaison large, mais plus l'infini est exclu aussi, puisqu'on ne connaît pas sa valeur. Deuxième question, donner l'encadrement correspondant à chacun des intervalles suivants. Pour la première question, on nous demandait de donner les intervalles, l'intervalle correspondant à chacun d'entre eux. On doit donner les encadrements, on doit demander les intervalles. Pour la deuxième question, on donne les intervalles, on demande les encadrements. Alors nous avons le premier, c'est-à-dire on aura 12,
Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir des signes de comparaison? C'est soit fermé ou ouvert. Lorsque c'est fermé, c'est inférieur ou égal à x. Et x, comme c'est ouvert, est strictement inférieur à 25. Ça, c'est l'environnement qui correspond à ceci. Alors, quand vous trouvez pour les demi-droites toujours, vous pouvez même les visualiser sur la droite. Ici, nous avons 9. 9. Nous livre de moins l'infini jusqu'à 9. C'est-à-dire, c'est jusqu'ici jusqu'à 9. On veut connaître tous les éléments qui sont, tous ces éléments ici, de moins l'infini jusqu'à 9, d'ici jusque-là. Tous ces éléments sont-ils supérieurs ou inférieurs? On va les remarquer. Ici, tous les éléments de l'ensemble R moins sont inférieurs à 9. C'est-à-dire, nous verrons que X est inférieur comme c'est fermé ou égal à 9. C'est-à-dire que 9 est supérieur ou égal à X. C'est, nous avons la première borne, la borne inférieure, ou l'extrémité gauche est égale à 12, 124. Comme c'est fermé, on aura inférieur ou égal à X ou à A ou à B supérieur à X inférieur ou égal à moins 36. B, comme c'est une demi-droite, il faut toujours, vous pouvez avoir toujours le courage de visualiser sur la droite. Nous avons ici une C. On nous dit qu'on doit démousser jusqu'à plissement. C'est-à-dire qu'on a ici C jusqu'à là. Tous ces éléments sont ici, c'est ainsi de suite. Alors, comme c'est vert, c'est-à-dire C est exclu, on aura que C est strictement inférieur à X. C est strictement inférieur à X, c'est-à-dire que X est strictement supérieur à C. Ici, même chose, on aura moins l'infini jusqu'à moins 2. Moins 2 peut être là-bas. Moins 2 peut être ici. Et on aura moins l'infini jusqu'à moins 2. C'est-à-dire qu'on va connaître tous les éléments qui sont inférieurs, comme c'est ouvert, c'est-à-dire les éléments inférieurs à moins 2. Et on aura X est strictement inférieur à moins 2, c'est-à-dire que moins 2 est supérieur à X. Ici, nous avons un intervalle, la droite, c'est l'intervalle qui est fermé et qui est ouvert partout. C'est-à-dire qu'on aura 3 strictement inférieur à X, strictement inférieur à 4. Et enfin, on aura 41 bien inclus, comme c'est une demi-droite qui est fermée à gauche, d'origine 41. P, 41 peut être ici. C'est-à-dire de 41 jusqu'à plus tous ces éléments. On veut connaître les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 41. C'est-à-dire nous aurons 41 est inférieur ou égal à X, c'est-à-dire que X est supérieur ou égal à 41. Vous allez remarquer un petit constant. Pour un intervalle, pour une droite, c'est facile, ça ne pose aucun problème. Mais pour une demi-droite qui est ouverte ou fermée, il faut toujours visualiser sur la droite. Vous aurez à découvrir facilement et vous n'allez pas, ça ne doit pas poser problème. Mais pour un intervalle fermé ou ouvert, un intervalle semi-ouvert ou semi-fermé, ça ne pose aucun problème. Et dès que vous trouvez une demi-droite, je vous invite ou je peux vous conseiller ou vous encourager de visualiser, puisque nous l'avons dit, quand on a débuté l'introduction de notre point d'aujourd'hui sur les intervalles en R, nous avons dit que pour comprendre les intervalles, premièrement, si on vous donne une écriture algébrique, ou si on vous donne un intervalle, ou si on vous donne sur une droite quelconque, vous devez d'abord savoir, prenons par exemple quand on vous donne une écriture algébrique, vous devez d'abord savoir les visualiser sur une droite quelconque. Quand vous l'aurez visualisé sur une droite quelconque, vous devez aussi connaître
à les visualiser dans des crochets. Et ce qui va vous permettre dans les crochets, immédiatement, ce sont les signes de comparaison. Lorsque les signes de comparaison sont larges, on ferme le crochet. Lorsque les signes de comparaison sont stricts, on ouvre des crochets. Et comme ça ne vous posera aucun problème. Prenons par exemple, quand vous avez une boîte, on peut vous surprendre. On peut vous donner ceci. Nous avons moins l'infini et plus l'infini. Puis on vous donne 3, puis on vous donne 4. Dès qu'on écrit ceci, beaucoup de mathématiques, quand on écrit ceci et quand on écrit ceci, on peut vous demander de déterminer l'encadrement quelconque à partir de ça. On peut vous demander de déterminer l'intervalle. Nous avons dit, quand on met un point, ça signifie qu'on inclut l'élément. Quand on bat, c'est-à-dire qu'on exclut l'élément. C'est-à-dire ici, on peut avoir 3 jusqu'à 4. 4 est exclu. D'où l'encadrement peut être égal 3 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 4. Et ce n'est pas seulement qu'on va seulement vous donner les intervalles, pas seulement qu'on va seulement vous donner les encadrements pour donner les intervalles, ou les intervalles pour donner les encadrements. On peut même vous donner sur la droite pour donner les intervalles et donner aussi l'encadrement. Si nous avons 3 inférieur ou égal à x, pourquoi? Puisque l'intervalle est fermé. Mais ici, nous avons x est strictement plutôt strictement inférieur à 4. Pourquoi? Puisque c'est fermé. On peut aussi donner ceci, une demi-droite, on peut donner moins l'infini, plus l'infini. On donne une seule origine qui est 5 par exemple. Alors quand on écrit ceci, puis on va barrer ça. C'est-à-dire c'est une demi-droite fermée et une demi-droite ouverte à droite d'origine 7. Et on aura de moins l'infini exclu jusqu'à 7 exclu. Ainsi de suite, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Mais l'important, c'est de savoir comment passer des encadrements aux intervalles, des intervalles aux encadrements, et comment vous pouvez arriver à les visualiser sur la droite. Et tout cela, il faut sûrement vous baser sur la notion de comparaison, de signe de comparaison. Large et strict. Ces deux signes vont vous donner beaucoup de chance à comprendre les intervalles. Il s'agit de large, c'est fermé. Quand il s'agit de strict, c'est ouvert. Même chose sur la droite, quand il s'agit de large, on met des points pour montrer que ça incline. Quand il s'agit d'ouvert, on barre pour montrer que c'est exclu. Et en le comprenant, vous comprenez que c'est inclus, c'est-à-dire ça appartient. En le comprenant, vous comprenez que c'est exclu, c'est-à-dire que c'est exclu, c'est-à-dire que ça n'appartient pas, ça ne se retrouve pas dans l'intervalle. Ok, le dernier exemple que nous allons voir, le dernier exercice, on va voir comment on peut écrire à l'extension des ensembles, c'est-à-dire comment on peut interagir les ensembles suivants. Et ça, c'est un ensemble, puisque entre moins 1 et 1, il y a beaucoup d'éléments. Ça signifie, c'est-à-dire, on voudrait seulement connaître, même si pour les êtres humains, si on met une personne ici, on met une autre là-bas, vous devez connaître toutes les autres personnes qui existent entre les deux personnes ici. Alors, comment on peut interpréter ça? Nous allons dire, on prend moins 1 et 1 appartenant à R, tel que moins 1 et 1. Comme c'est fermé, il y a des signes larges, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Alors ici, on aura moins 100 et 0 appartenant à R, tel que moins 100. Comme c'est ouvert, inférieur strictement, et ici aussi c'est ouvert, c'est strictement inférieur. Ici on aura 10 et 14 appartenant à R, tel que, comme c'est ouvert, on aura 10 inférieur à 10, et ici comme c'est fermé, inférieur ou égal à 14. Et le dernier exemple, on aura 13 appartenant à R, tel que, ici c'est une demi-droite qui est fermée à gauche d'origine 13. Et on aura 13 inférieur ou égal à x
sont là les exercices et d'autres exercices. Vous pouvez les suivre après, vous pouvez les lire, les travailler dans les livres, moyennant toutes les explications que nous avons données. Chaque fois, on essaie de récapituler, de donner la conclusion de tout ce qu'on voudrait faire. Et c'est ainsi que nous vous invitons à la prochaine occasion. Suivez toujours la chaîne YouTube Mwanawe Kaya. Cette chaîne est à votre service pour vous enseigner la mathématique. Et si à la prochaine occasion, maintenant, nous allons voir, si on voudrait connaître comment on peut trouver les intervalles, maintenant nous allons voir les calculs ou les opérations dans les intervalles de R. À la prochaine occasion, si vous continuez, c'est-à-dire continuez à suivre notre chaîne, et ce qu'il faut savoir, pour bien comprendre une leçon, il faut toujours avoir le courage de suivre la vidéo du début à la fin. Comme ça, vous aurez quand même à suivre l'enchaînement logique de points, comment ça se passe. Surtout si vous suivez le début, vous ne saurez pas comment on a travaillé les exercices, parce que nous avons commencé par la théorie. On a commencé d'abord par la théorie. Alors, nous avons fini par les exercices. Alors, pour comprendre ceci, il faut suivre toute la théorie, puis suivre comment nous avons travaillé les exercices. Alors, grâce à la théorie que tu as bien suivie et grâce aux exercices que tu as bien suivi, sa résolution, tu peux arriver aussi à travailler d'autres exercices que tu peux rencontrer dans ta vie scolaire. Tu peux résoudre des exercices dans les cahiers, dans les exercices, ainsi de suite. Et grâce à cette théorie que tu as suivie et à ces exercices, tu peux arriver à nous laisser un commentaire. Dans un commentaire, tu peux arriver à nous écrire une notion quelconque qui te semble difficile ou une théorie quelconque que tu n'as pas essayé de bien comprendre dans tout ce que nous avons expliqué. C'est vrai que je vous ai dit qu'à la prochaine occasion, selon nos souhaits, selon notre souhait, nous allons travailler sur les opérations. Nous allons travailler sur les opérations dans les intervalles. Opérations dans les intervalles. Alors, nous allons voir comment trouver l'intersection des deux intervalles, la réunion des deux intervalles, la différence symétrique dans les intervalles, la complémentarité, la différence, l'intersection, la réunion, différence symétrique, la complémentarité, la différence, ainsi de suite. Ça, nous allons voir à la prochaine vidéo. C'est pourquoi nous vous invitons, chers amis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de suivre la vidéo du début à la fin. Mais également, n'oubliez pas d'aimer. Vous devez voir où est-ce qu'on écrit. Il y a un petit like qui est comme ça. Vous allez vous cliquer là-bas, vous aimez. Mais aussi, n'oubliez pas de partager, parce que c'est presque tout un point dans R que nous avons essayé d'expliquer. C'est-à-dire, vous pouvez partager avec d'autres élèves. Et si vous êtes parent, c'est vous qui avez tombé sur cette vidéo en premier, vous avez donné à votre enfant, n'oubliez pas d'envoyer à un autre parent pour qu'il puisse quand même aider son petit aussi à apprendre les intervalles dans R. Chers amis, pour clôturer notre sujet d'aujourd'hui, qui a pris le top sur les intervalles dans R, la chaîne YouTube Mwanawe Kaya vous remercie et vous souhaite toutes les bonnes choses et une meilleure compréhension de mathématiques. Comprenez qu'avec votre chaîne YouTube Mwanawe Kaya, vous pouvez arriver à comprendre certaines notions et n'ayez pas peur de nous suggérer ou crainte de nous suggérer un élément quelconque qui vous semble difficile. Mais également aussi, ayez toujours ce courage-là de nous aider à partager nos vidéos. Et si vous n'avez pas, parce que par hasard, vous pouvez tomber sur cette vidéo et vous n'avez pas encore abonné, n'oubliez pas vraiment de cliquer sur abonner, puis à l'objectif, ça sera au rouge. Dès que vous cliquez sur abonner et que ça change du rouge au noir, là vous aurez déjà abonné. N'oubliez pas aussi de cliquer sur un petit vidéo comme ça qui est comme une cloche, pour que quand même à chaque fois qu'on publie une vidéo, vous pouvez les recevoir au même moment et vous pouvez les suivre au même moment. Et peut-être prochainement, quand nous serons en direct, vous pouvez nous suivre au même moment que nous sommes en train d'enseigner. Merci beaucoup.